Salut les happy, et bien aujourd'hui nous attaquons au changement de la courroie d'accessoires de Léo. J'ai décidé de la changer parce que cette dernière commençait à se craqueler, comme vous le voyez ici à l'image. Voilà, ça aurait pu tenir encore des kilomètres, mais par mesure de sécurité, elle est peut-être vieille. J'ai pas retrouvé dans l'entretien du bus quand est-ce qu'elle avait été faite. Alors pour ce faire, mon copain Sébastien est venu me prêter main forte, lui qui est du métier. Bon, ça va être compliqué, Seb? Ouais. Au moins 5 minutes. Au moins 5 minutes? Bon, c'est super. Donc, vous voyez, la courroie, l'avantage, c'est qu'elle est là juste devant. Elle passe ici. Elle n'est pas très difficile d'accès, et tant mieux. Donc, pour pouvoir enlever la courroie sur le modèle Carosa, on est obligé, donc comme tu disais, D'utiliser une clé carrée. une clé carrée. La clé carrée, elle sert à quoi cette clé carrée? Elle sert à détendre le tendeur automatique. D'accord, donc c'est un tendeur automatique sur ce modèle. Donc mettre une clé carrée dans le tendeur automatique qui est ici, simplement, donc ça nous permet de maintenir... De détendre la courroie. Je vais te faire voir. Ah, ça permet de détendre la courroie. Regarde. Donc hop. Donc en fait, en tirant sur la clé carrée, ça permet de détendre le galet. Cette pièce-là, comme vous avez vu ici, a bougé vers le bas. Donc on se trouve en dessous de la poulie. Ça, c'est la poulie Poulie d'ampère. d'ampère. On est en dessous de la poulie d'ampère. Donc entre le support moteur, donc vraiment ici dans ce trou-là. Donc vous démontez. Et là, ainsi, la courroie d'accessoires est sortie de son logement. Alors Sébastien nous propose un contrôle des différentes poulies du moteur. Donc il va nous expliquer en même temps. Ici, donc Alors, nous avons... le premier alternateur. Donc il n'y a pas de jeu et tout. Donc comment tu fais pour vérifier s'il y a du jeu, Seb? On regarde s'il y a du jeu dans axial principalement. Du jeu axial, Après, on d'accord? le fait tourner, donc la poulie elle est nickel. Les cannelures sont impeccables, sont pas abîmées. Si les Ouais. cannelures seraient abîmées, ça pourrait nous couper les courroies d'alternateur. D'accord. Bien souvent quand Donc elles se bien coupent, vérifier les cannelures. c'est parce qu'on a des cannelures de coupé. Ensuite, on a les galets fixes. Les 3 galets fixes, en l'occurrence, ils n'ont pas de jeu. Ils font aucun bruit. Là, on a la pompe à eau, qui elle aussi, elle tourne nickel. Les dents sont nickel. Si Et la elle a pompe pas à de eau jeu. était défaillante, on verrait pas d'eau là-dessus? Alors, on peut avoir une trace. Ouais, Ah, si, on pourrait avoir une trace d'eau aussi. Donc a une trace c'est une d'eau, là, vérification ici, visuelle qu'on peut faire. visuel, c'est nickel. Les traces d'eau seraient tout autour de cette pompe, c'est Ouais. ça? Ou ça coule en dessous quand ça vient de l'axe de la pompe à eau. Ça Mais pourrait là, couler en dessous. l'occurrence, c'est bien sec, c'est nickel. D'accord. Ensuite, on a en bas, plus bas, on Alors. a le deuxième alternateur, parce que ce véhicule il est doté d'un deuxième alternateur. Ok, je Et le là, vois. c'est pareil, on n'a pas de jeu, on n'a rien. Ensuite, on a notre poulie du galet tendeur. Elle est un petit peu plus bruyante. Donc elle est bruyante. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand elle est bruyante comme ça? veut dire que le graissage du roulement en interne, il est un peu fatigué. D'accord. Après, elle n'a pas de jeu spécialement. Ça Donc. sera surveillé dans le temps, mais pour l'instant, rien Rien d'alarmant. d'alarmant. Et mais ça ne se graisse pas. On ne peut pas le regresser nous-mêmes là. Non, on peut pas démonter. C'est un Sinon, galet complet. on démonte et on refait. Sinon, on enlève le galet tendeur complet et on le remplace. D'accord. Et est-ce qu'on, par exemple, c'est toujours la question qu'on se pose, quand on démonte une courroie d'accessoires, est-ce qu'on peut remettre la même courroie d'accessoires? On dit qu'elle a été tendue, il ne faut pas la retendre. Ça, c'est valable pour une courroie de distribution principalement. D'accord? Là-dessus, on est sur une courroie d'accessoires, il y a beaucoup moins de risques. On peut démonter une courroie d'accessoires et remonter la même du moment que les cannelures ne sont pas craquées. Là, en l'occurrence, celle-ci qui est vachement abîmée. Oui. Là, remonter celle-là, ça pourrait favoriser la casse de cette courroie. D'accord. Mais sur une courroie neuve, si elle n'est pas craquelée, Sur une on peut courroie la neuve, détendre, si la elle est pas retendre. craquelée, on peut la détendre et la retendre. Bon, En peut-être plus, pas on le est- faire 10 fois d'affilée, mais... En plus, on est sur du galet tendeur automatique, donc il rattrape automatiquement la tension de la courroie. Si justement avec les années, elle a tendance à un peu s'agrandir, ça nous les rattrape. Donc là, il n'y a pas de souci pour démonter cette courroie. Si, un exemple, on aurait une pompe à eau à changer dans quelques mois, vu qu'on met une courroie neuve, on peut se permettre de la démonter la neuve, changer la pompe à eau et remettre la même courroie. Ok. Ça marche. Donc là, les vérifications sont faites, l'ancienne courroie est enlevée. Nous, l'avantage sur mon Léo, c'est que les anciens mécanos avaient fait ici le chemin, on appelle ça un chemin. Le passage de la Le passage de la courroie est tracé ici. Donc c'est vrai que c'est une grande aide parce qu'une fois qu'une courroie casse, si on ne sait pas comment elle passer, bah, ça reste la croix à la bannière, c'est des informations qu'il faut aller chercher ou autre. Parce que si ça prend pas exactement le même chemin, bah, ça marche pas. Alors donc voici notre nouvelle courroie qu'on vient de chercher chez le grossiste. Alors la référence pour nos récréos, c'est la 10 PK 2050. La référence c'est la 10 PK 2050. Donc le 10 correspond au nombre de dents, au nombre De stries, en fait. stries. Et le 20-50 c'est la longueur. C'est D'accord. la référence de la longueur. Donc 10 le nombre de stries, 20-50 sa longueur tout simplement. Donc là, on la replace
dans le moteur en commençant par le bas. C'est une obligation de ça commencer par le bas? C'est parce que vu que c'est la plus grosse poulie, là c'est le plus simple. Parce qu'en fait, Donc c'est plus simple de commencer par la plus grosse poulie. Ouais, souvent. Voilà, comme ça, on passe là. Donc là maintenant il suffit de suivre le chemin comme il est donné sur le schéma qu'on a vu dans les images précédentes. Exactement. Sans apporter un soin particulier, quoi que ce soit, rien, on fait juste passer là où elle doit passer. Voilà, en passant le chemin pour nous en tant que mécano aussi le plus facile Ouais, voilà. d'accès, parce qu'après on va devoir mettre à la dernière poulie, tu sais, donc là on place tout ce qu'on peut. Donc là on place tout ce qu'on peut. Ouais, Et simplement. ensuite, la dernière, forcément, là on n'a pas assez de mou pour mettre la courroie, ce qui est logique parce que le galet il est en position tendue. Oui, d'accord. Et d'où la possibilité de pouvoir déplacer le galet comme tu l'avais fait tout à l'heure. Donc en fait là, et souvent on garde l'accès, principalement, moi je garde toujours l'accès comme tous les mécanos, à la poulie la plus pratique d'accès pour nous, quoi. Ah oui, d'accord. En gros, tu mets celle-là en dernier parce qu'elle est que en là, haut à droite, elle est super facile d'accès. Voilà, regarde, comme ça là je détends. Là, Le tu fait de détends le... détendre. Et tu n'as plus qu'à passer la courroie. Voilà. Et en gros, 4 minutes après, c'est ensuite, fini. Voilà. Et là en fait une fois que tu vas relâcher ta clé, tu vois, là tu relâches ta clé, je peux enlever même le cliquet, donc là c'est l'emplacement où on vient mettre pour détendre le galet, tu vois. Voilà, donc là, une fois qu'on a relâché, le galet il vient reprendre automatiquement sa position et lui il te retend ta courroie à bonne tension. Donc là maintenant la chose à faire en dernier lieu, c'est de bien contrôler avant la mise en route que chaque poulie crantée, donc pas les galets là ils sont lisses, mais les poulies crantées comme l'alternateur, la pompe à eau, regardez que la courroie est bien mise de part en part, si elle prend bien sa place et qu'elle n'est pas montée à cheval sur un rebord. Ah oui, d'accord. Si elle est à cheval sur un rebord, on détend un petit peu et hop, on vient la remettre au fond de sa rainure. Donc là, l'objectif c'est de regarder qu'on est bien. Chaque poulie qui n'est pas lisse, de vérifier que toutes les dents de la courroie soient bien dans les stries. Donc voilà, vérifier que chaque strie ici correspond bien à des stries dans la courroie d'accessoire qui est là. Parce que si elle est de biais, si elle est décalée ou si elle touche sur un bord, ça pourrait simplement casser la courroie.